parmi les choses qui attirent la malédiction sur les célibataires, il y a l'adultère. Un homme épouse sa femme, donne l'argent, la met chez lui à la maison, et toi tu sors avec sa femme. Si cet homme te maudit, frère, même s'il n'est pas sorcier, ça ne peut pas te rater. Ça ne peut pas te rater. Ça ne peut pas te rater. Tu sors avec un homme marié qui a commencé très jeune avec sa femme. Ils ont économisé petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne un grand homme riche. Et toi, tu viens parce que tu es jeune. Tu commences à faire souffrir cette vieille dame. Son mari rentre tard. Son mari n'apporte plus l'argent. Cette femme attrape des maux d'estomac, des maux de cœur. Cette femme ne fait que pleurer. Tu es maudite. Qu'elle le sache ou pas, qu'elle te connaisse ou pas, qu'elle cite ton nom ou pas, tu es maudite. Et de telles personnes viennent à l'église, cherchant la bénédiction, cherchant le mariage, cherchant que Dieu ouvre les portes dans leur vie, alors que vous-même vous maudissez vos vies par l'adultère. L'adultère, c'est lorsque aussi un homme marié sort avec une autre personne qui est mariée. Aujourd'hui en Europe, ils arrivent même à légaliser cela, ça s'appelle l'échangisme. Je viens avec ma femme, toi aussi tu viens avec ta femme, et puis nous échangeons nos femmes. Ça c'est le monde des animaux. Ils sont tellement amis, de sorte qu'ils peuvent même changer de conjoint. Il y a même des clubs pour ça. Vous voyez une belle maison, on n'a rien écrit. Des belles voitures qui entrent là-bas, les gens y entrent mari et femme et tu te dis c'est une fête, alors que c'est un club d'échangistes et beaucoup de grandes autorités sont dans ces choses-là. Lorsque dans le mariage il n'y a plus de jalousie, ce n'est plus le mariage. Car même Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de son épouse que nous sommes. Lorsqu'un homme n'est plus jaloux de sa femme, et il peut la céder à un autre homme. Une femme n'est plus jalouse et peut céder à un autre homme, à une autre femme. Ça, c'est la maladie. C'est pourquoi j'aimerais parler à vous les mariés. Je ne sais pas quelle maladie des fois les mariés ont. Ils sont en train de s'asseoir et tout d'un coup ils commencent à parler de leurs expériences sexuelles entre les amis. Ou une femme commence à dire à une autre femme mariée ce que son mari lui fait. Ou un homme commence à dire à un autre homme ce que la femme lui fait. Qu'est-ce que tu crées dans le cœur de l'autre? Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on partage tout. Ce n'est pas parce qu'on est proche qu'on dit tout. Ou on doit exposer son intimité entre amis et dire « mon mari me fait ça, ma femme fait ça » et puis un jour tu en prends. Que ton ami est tombé avec ta femme ou ton ami est tombé avec ton mari. De l'indiscrétion dans le mariage qui amène à l'adultère. À l'adultère. Je suis contre ces amitiés trop profondes entre des femmes mariées qui n'ont plus de secret les uns pour les autres et qui se racontent tout. Ça c'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Et des gens qui sont tellement indiscrets qu'ils osent même poser de telles questions à des personnes mariées. Quelqu'un qui se marie et tu vas lui poser des questions, c'était comment? Quelle impolitesse, manque d'éducation. Et toi aussi tu dis, et pendant que tu es en train de dire à l'autre, moi mon mari me fait cela, peut-être que l'autre, pendant des années, son mari ne le satisfait pas. Qu'est-ce que tu es en train de créer dans le cœur de l'autre? Beaucoup de couples sont détruits par manque d'intelligence et par manque de sagesse. L'adultère. Et une autre chose. La fornication. La fornication, c'est une relation illicite entre des personnes non mariées. C'est lorsque des célibataires, entre eux, avant le mariage, ont des relations intimes.
Dieu n'a pas prévu la sexualité avant le mariage. Et l'exemple de Joseph et Marie est vraiment probant. Voyez, ils étaient fiancés. Et vous savez, en Israël, lorsque on est fiancé, c'était presque déjà le mariage. C'est pourquoi vous remarquez qu'on dit qu'ils étaient fiancés, mais lorsque Joseph a appris que Marie était grosse, il a voulu la répudier. Est-ce qu'on répudie une fiancée? C'est parce que en Israël, quand une femme est fiancée, elle est déjà l'épouse, mais il faut attendre le mariage pour avoir l'intimité, mais elle est déjà l'épouse. Mais malgré que Joseph était le fiancé époux, il a attendu d'être l'époux époux. Peu de gens attendent le mariage, même dans l'église, pour avoir l'intimité. Peu de gens. On est chrétien en tout, mais quand il s'agit de l'intimité avant le mariage, on n'est pas chrétien. On est chrétien quand il faut prier. On est chrétien quand il faut jeûner. Mais on n'est pas chrétien pour attendre le mariage. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on oublie la Bible. Surtout s'il a promis le mariage. Surtout s'il a dit « je veux t'épouser ». Et surtout s'il va t'épouser. Frères, sœurs, attendez le mariage. Attendez le mariage. Et d'ailleurs, la sexualité avant le mariage est remplie de culpabilité, de sorte que ça n'apporte que des remords et des culpabilités, des condamnations dans le cœur. Tu as un plaisir de quelques minutes et des remords des mois et des mois et des années et des années et des années et des années. L'ennemi te brandit un plaisir, mais il ne te brandit pas la mort qui est derrière. Comme il a fait avec Adam et Ève, il leur a présenté l'arbre défendu montrant sa capacité d'ouvrir les yeux, mais il n'a pas présenté sa capacité aussi d'amener la culpabilité, d'amener la mort, des remords et la peur des maladies. Ça, il n'a pas présenté. Il te présente seulement l'expérience que tu vas faire. Tu vas connaître cette jolie femme. Tu vas être avec ce beau garçon. Il te présente que cette face A. Mais de l'autre côté, il te présente pas que tu vas perdre ta virginité, ta chasteté. Il te présente pas qu'un démon va entrer en toi. Il te présente pas que tu vas attraper une maladie. Il te présente pas que ta communion avec Dieu sera brisée. Il te présente pas que tu vas perdre ton onction. Il te présente pas que tu vas créer un scandale spirituel et social. Il te présente pas que tu vas commencer à pleurer et pleurer. Il te présente même pas que tu vas finir par haïr cette personne après l'avoir connue. Amnon a haï sa sœur après l'avoir connue. Il a désiré au point de tomber malade. Quand seulement il l'a connue, il l'a jeté comme une vieille chaussette. Il te dit pas que cet homme après t'avoir connu va te mépriser. Il te dit pas que cet homme après t'avoir connu va prendre une photo et le montrer à ses amis. Il te dit pas que cet homme après t'avoir connu va le dire à tous tes amis et à ses amis que tu seras un petit trophée dans sa vie. Ça, il va pas te dire qu'il va le raconter. Car vous ne savez pas, les hommes la plupart des fois racontent. Tu penses que parce qu'il t'amène dans une chambre, vous êtes à deux, qu'il va pas dire à ses amis ce qu'il t'a fait, parce que c'est pour lui une gloire, un honneur d'aller le dire. Et il y a des femmes qui dandinent à gauche, à droite, alors qu'il y a 20 garçons qui savent tout sur ton corps, qui ont tes photos, tes films, parce qu'il t'a filmé et il est allé le dire à tout le monde. Ça, Satan va pas te dire que tu vas perdre ta réputation et ton honneur. C'est pourquoi, je vous assure, quand la Bible appelle un pécheur insensé, c'est vrai. Pécher, c'est manquer d'intelligence. C'est être escroqué. C'est vendre de l'or à prix du vent. On te donne du vent et toi tu donnes de l'or. On te donne du vent pendant 5 minutes et toi tu donnes ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai oublié de dire. Pour ceux qui